À lui soit toute la gloire. Frères et sœurs, avez-vous salué la personne qui est soit à votre droite ou à votre gauche? Lui avez-vous signifié bien qu'il est le bienvenu ici en ces lieux? Est-ce que nous sommes capables de se rappeler ce matin que nous sommes une seule et même famille et qu'on a besoin de s'apprécier les uns les autres? Les choses vont tellement vite dans ce monde et on a besoin au sein de l'Église de pouvoir s'apprécier et dire mais je vois la gloire de Dieu en toi, je vois la personne de Jésus en toi. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Souvent le Seigneur utilise les circonstances de notre vie personnelle pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous apprendre de grandes leçons spirituelles. Je pourrais vous donner un exemple. Lisons par exemple ce qu'a dit Moïse au peuple d'Israël après que ce dernier ait erré près de 40 années dans le désert. On peut lire Deutéronome chapitre 8 et le verset 3, ce qu'il est dit. Et Moïse qui parle et qui s'adresse au peuple et qui lui dit, il t'a humilié, parlant de Dieu, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères. Tout cela, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Eh bien, mes amis, le Seigneur voudrait ce matin également nous apprendre une belle et grande vérité qui, à mon sens, dont on ne parle pas beaucoup au milieu des enfants de Dieu, mais qui pourtant va nous aider à grandir en maturité, va nous aider à grandir dans notre vie chrétienne. En effet, ce matin, j'aimerais parler du contentement. Ah, qu'est-ce que le contentement? Alors, je pense qu'il serait sage de peut-être commencer par donner une définition de ce qu'est le contentement. Qu'est-ce que le contentement? Par définition, le contentement, c'est le sentiment de joie. D'ailleurs, quand on dit contentement, on voit cet autre mot, content. Au fait, êtes-vous content ce matin? Le contentement, c'est le sentiment de joie et de bien-être que quelqu'un éprouve lorsqu'il n'a besoin de rien d'autre que ce qu'il possède. Une personne qui est dans le contentement ne souffre pas d'envie injustifiée, mais elle demeure dans la paix et dans une pleine, et j'ai envie de dire profonde satisfaction. Alors à l'inverse, une personne qui ne vit pas le contentement, elle demeure évidemment dans l'insatisfaction. Et même, il vit dans le mécontentement. C'est une personne qui n'est jamais contente de sa condition, ni de son sort. Et à cause de cela, hélas, elle ne sait pas se réjouir de ce qu'elle possède déjà. Est-ce que je me fais comprendre? Avez-vous déjà rencontré une telle personne? Oh, je vais même plus loin. Avez-vous déjà côtoyé une telle personne? Vous savez, on la reconnaît tellement facilement, cette personne qui est mécontente et qui ne vit pas évidemment dans le contentement. C'est une personne qui est reconnaissable en ce qu'elle exprime toujours son mécontentement à cause, excusez-moi de l'expression, du verre qu'il voit toujours à moitié vide. Et qui ne prend pas le temps d'apprécier ce même verre qui est à moitié plein. Or justement, l'une des caractéristiques du contentement, c'est quoi? Le contentement nous aide à apprécier ce que nous avons. Est-ce que nous prenons le temps d'apprécier ce que nous avons, frères et sœurs? On dit ici en France, les Français sont les champions au niveau du mécontentement, surtout au niveau du travail. Le Français, on le trouve dans la grève. Et on n'est jamais content. À ronchonner du matin jusqu'au soir et du soir jusqu'au matin. Sauf nous. Est-ce que nous prenons le temps déjà de nous réjouir de ce que nous avons? Vous savez, nous recevons tellement de bienfaits, tellement de grâce. Ça a été dit en introduction tout à l'heure par le texte que notre frère nous a lu avant de prendre ces merveilleux chants. Il nous a rappelé que les bontés du Seigneur se renouvellent chaque matin. Il prend soin de nous, il pourvoit à tous nos besoins.
le vêtement, la nourriture. On est tellement habitué à ces choses. Mon frère, ma sœur, il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des enfants avec le ventre ballonné et qui vivent peut-être un repas tous les 2 jours. Ce sont des grâces. Même le travail que tu as, c'est quand on vit au Seigneur qu'on comprend que tout ce que nous pouvons posséder, même les capacités, les dons, c'est Dieu qui nous les accorde. Mais si ce n'était que cela, le Seigneur nous a surtout accordé la joie d'être sauvés et d'être bien les uns les autres des enfants d'adoption. C'est bien le prophète Ésaïe qui s'exprime en ces termes. Oh, que j'aime ce passage. Ésaïe chapitre 61 verset 10. S'il vous plaît, si vous avez des stylos, prenez des notes, relisez toutes ces choses. Cet homme rempli du Saint-Esprit va dire: je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Et on peut comprendre pourquoi dans le Nouveau Testament, c'est à son tour l'apôtre Paul qui va dire la chose suivante, une recommandation qu'il faut que nous puissions tous mémoriser les uns les autres. Philippiens chapitre 4. Alors, ce n'est pas difficile. Ce verset, pour le retenir, vous pensez ce verset qui, excusez-moi, est tout terrain. Philippiens 4. C'est le verset tout terrain. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Mon frère, réjouis-toi. Réjouis-toi de ton salut. Arrête de regarder, dégréder, excusez-moi l'expression, ces soucis qui ne font que te rajouter des cheveux blancs. Mais considère les bontés, les grâces. Vous savez, quand on vient, on quittera cette terre, c'est pour aller et vivre ce paradis merveilleux. Mais je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. On connaît ce chant, hein, nous les anciens. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a tout pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Vous voulez qu'on le reprenne? Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Dans son amour, il m'a pardonné. Voilà pourquoi je me mets à chanter. Je suis heureux, car Jésus m'a sauvé. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je peux vous dire, je suis heureux parce que Jésus m'a sauvé. C'est peut-être la plus belle chose qui m'est arrivée ici-bas sur cette terre. Un jour, il a croisé ma route, j'étais encore un adolescent. Et il m'a fait comprendre ce merveilleux message de l'évangile que j'ai accepté. Non pas parce que j'étais mieux qu'un autre, mais juste par grâce. Il m'a fait la grâce d'être assez humble pour dire: Seigneur, je te donne ma vie, je me livre à toi. Et depuis ce jour, il m'a accompagné, il m'a conduit jusqu'à cette heure. Un jour, il viendra me chercher. Et ni le diable, mais rien ni personne ne pourra me séparer de l'amour de mon Dieu. Et pour cela, je suis réjoui. J'ai des soucis comme chacun d'entre nous. J'ai des problèmes, pas de problème. Mais je sais que je suis sauvé. Je sais que je suis sauvé. Et tu peux te réjouir de cela, mon frère, ma sœur. Ouvre les yeux. Regarde, alléluia, ce Dieu vivant qui un jour a transformé ta vie. Notre joie ne dépend pas de notre condition terrestre. Notre joie ne dépend pas ni des biens que nous possédons. Non, notre joie dépend de Dieu et du salut éternel qu'il nous a offert en Jésus-Christ. Amen, frères et sœurs. Dieu désire en tout cas que nous apprenions le contentement. Et s'il y en a bien qui a bien fait le choix d'apprendre de Dieu le contentement, c'est bel et bien l'apôtre Paul. Et d'ailleurs, il va le dire quand il dit dans Philippiens chapitre 4, les versets 10 et 11. Il va exprimer la chose suivante, il va s'adresser aux chrétiens qui se trouvaient dans la ville de Philippe et il va dire: j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Et voilà qu'il va ouvrir son cœur. Il va dire: ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Qu'est-ce qu'il est en train de sous-entendre? Il est en train de sous-entendre que le contentement, ce n'est pas quelque chose qui est inné chez nous. Ce n'est pas quelque chose qui est naturel. Mais par contre, ce qu'il aussi exprime, qu'il spécifie au travers de ce passage, que tu enlèves trop rapidement, ma chère sœur. Il dit: j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. C'est quelque chose qui s'apprend. C'est quelque chose qui s'acquiert.
dans notre marche avec le Seigneur. C'est quelque chose que le Seigneur, justement, voudrait nous apprendre au travers de tout ce que nous pouvons vivre, bien comme à bien mal. Dans le verset suivant, on va progresser. Le verset 12, juste le verset suivant. Eh bien, l'apôtre Paul explique comment c'est traduit le contentement dans sa vie chrétienne, dans sa vie personnelle. Il va dire, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et pour tout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être aussi dans la disette. À travers donc tout ce qu'il a pu traverser dans sa vie de chaque jour, dans sa vie chrétienne, telles que la faim, l'humiliation, on l'a lu, eh bien la pauvreté, la disette, l'abondance, même l'opulence. Paul a appris à être content. Il a comme développé cette capacité à s'adapter à toute situation, tel un 4x4 qui va s'adapter à toutes les circonstances. Seigneur, tu me fais traverser par cela, je veux me réjouir parce que je sais que tu es avec moi. Je veux me réjouir et me projeter même en avant parce que je sais bien que quel que soit ce que je suis en train de passer, tôt ou tard, tu seras me donner à être victorieux et plus que vainqueur. Et je vais même plus loin. Allez, on va progresser encore. Le verset suivant, c'est-à-dire le verset 13, Paul nous révèle, frères et sœurs, Paul nous révèle la clé des clés. La clé spirituelle qui va nous permettre de vivre le contentement. Elle est très courte, cette clé, mais elle en dit long. Philippiens chapitre 4, verset 13, je puis tout par celui qui me fortifie. Et ne soyez pas étonnés que le serviteur de Dieu, au travers des chants, le chantre, nous a invités à chanter. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Moi, j'ai un peu plus remarqué puisque c'est ce que le Seigneur a placé sur mon cœur. Il nous a parlé beaucoup de force. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu. En lui faisant pleinement confiance. La clé, elle est là. Ta force, tu ne dois pas la puiser en toi, mais tu dois la puiser en Dieu, parce que je puis tout par celui qui me fortifie. Et Paul, quelque part, il révèle que s'il a réussi à vivre le contentement à travers tout ce qu'il a enduré, et Dieu seul sait ce qu'il a enduré, il a enduré la persécution, il a été plus bas que tard. À un moment donné, on l'a lâché même pour mort. Tous pensaient qu'il était mort. Peut-être on pourrait même penser qu'il a connu une résurrection. Enfin, peu importe. Il est aux portes de la mort. Et là, le Seigneur lui donne la force pour pouvoir se relever. Et il est conscient que ce n'était pas par ses propres forces, par ses propres capacités. Il n'y a personne qui est Superman ici. On est tous pareils. Frères et sœurs, je n'ai jamais joué un rôle avec vous. Je suis juste votre pasteur, mais je suis un chrétien sauvé par grâce comme vous. Et mieux encore, Dieu m'appelle à être votre serviteur. Et on a besoin de pouvoir réaliser que ce qui va nous permettre de vivre le contentement, d'être néanmoins dans la paix, malgré ce qu'on est en train de vivre, c'est de réaliser que je puis tout par celui qui me fortifie. Alors que je préparais ce message, je pensais à nos amis qui vivent la persécution. Porte ouverte, cette association a déjà exprimé que le nombre de chrétiens dans le monde entier a augmenté. 380 millions de chrétiens et chrétiennes persécutés dans le monde. C'est un chrétien sur 7 qui sont persécutés. Alors que nous sommes là tranquillement à louer le Seigneur, certains sont obligés de se cacher. Je n'oublierai jamais le visage de cette Algérienne qui, à un moment donné, on lui a donné la parole pour rendre son témoignage et elle pleurait. Elle disait, vous, ici en France, vous avez la possibilité de pouvoir vous rassembler. Moi, pendant des années, j'étais obligé de déchirer une page de la Bible et de la lire cachée dans mon placard, de peur qu'on me surprenne. Et elle avait les larmes aux yeux. Et nous aussi, on était émus. Je ne sais pas si vous connaissez cette chrétienne Hélène Béran. Qui a déjà entendu parler de cette fameuse, Hélène Béran, érythréenne. Elle vient du pays de l'Érythrée, qui se trouve un petit peu au nord de la Corne d'Afrique. Et cette femme, à cause de sa foi, a été enfermée près de 30 mois dans un conteneur, c'est-à-dire 2 ans et demi, avec des codétenus. Ils sont même été à un moment donné dans ce petit conteneur qui faisait à peine 6 mètres de long, près de 17 à un moment donné, à l'intérieur, avec des poux, avec des puces qui étaient plus qu'affamées, un conteneur qui était rouillé, qui était exposé au soleil, à la chaleur. Et en plus de ça, il y avait un seul pot pour pouvoir faire, bien sûr, les besoins. Et combien de fois elle a été rouée de coups? Parce que dans cette condition-là, cette sœur, qui avait un don, le Seigneur lui avait donné un talent,
elle chantait. Et ça agaçait bien les gardiens. Et souvent, on la sortait de ce conteneur et on la martyrisait de coups. Et on lui demandait de renier sa foi. Jamais elle a renié sa foi. Et puis par la grâce de Dieu, eh bien, par différentes circonstances, elle a pu sortir, échapper eh bien, de ce pays qui ne la voulait plus de toute façon. Et elle a trouvé refuge au Danemark. Et vous savez ce qu'elle fait et qu'elle continue à faire? À chanter. Elle loue le Seigneur. Elle a même écrit un livre, vous pourrez, un temps soit peu, le lire, c'est Le chant du rossignol. Et ça en dit long. Même dans les circonstances les plus dures, nous sommes capables bien, de puiser des forces, j'ai envie de dire surnaturelles, en Dieu, pour pouvoir marcher même sur les eaux, pour pouvoir traverser bien, quelles que soient les tempêtes. Oui, nous pouvons le déclarer haut et fort. Je puis tout par celui qui me fortifie. Mon frère, ma soeur, toi qui traverses l'épreuve, dis-le, déclare-le. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Viens te cacher en Dieu. Viens compter sur lui. Il ne t'a jamais abandonné et il ne t'abandonnera jamais. Alors, en quoi consiste le contentement que le Seigneur désire nous apprendre? J'ai pour nous 3 points ce matin, très rapidement, que je voudrais bien vous accorder. Premièrement, le contentement que le Seigneur désire nous apprendre nous invite à placer toute notre confiance en Dieu concernant nos besoins, concernant les difficultés que nous pourrions traverser. Jésus lui-même a enseigné, vous savez, sur le contentement. Est-ce que vous le savez ça? Lisons tout simplement Matthieu chapitre 6, versets 31 et 33. Matthieu chapitre 6, versets 31 et 33. Jésus qui dit, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Et il rajoute au verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus donc nous invite à faire confiance à notre Père céleste, bien, qui est en mesure bien, de pourvoir nos besoins. Il sait ce dont tu as besoin, mon frère, ma soeur. Il sait ce que tu es en train d'endurer actuellement. Il connaît même la prière de nos larmes. Vous savez, à des moments, on n'a même plus la force de prier. Et les larmes coulent sur notre visage. Le Seigneur sait les traduire. Il sait ce dont tu as besoin. Et on a besoin de faire confiance à ce Dieu de la providence, qui, lorsqu'on lui fait confiance, eh bien, il pourvoit tous nos besoins. Et Jésus va nous donner comme une voie par excellence. Il va dire au verset 33, ce qui est important, ce qui doit être la préoccupation des préoccupations dans la vie du chrétien, c'est de pouvoir d'abord chercher le royaume et la justice de Dieu. Ce que tu as à faire, mon frère, ma soeur, c'est chercher Dieu. C'est chercher la face de Dieu. C'est isoler. Les conseils, tu en as tellement. Alors tu appelles un tel, tu appelles une telle, qu'est-ce que tu en penses que je suis là dans la situation? On s'affole, on tourne comme un lion en cage. Vous savez pourquoi j'arrive bien à décrire ça? Parce que je l'ai vécu. Dans la panique, on est là, comme un lion en cage, à tourner. Seigneur, comment tu vas faire dans cette situation? Et on est là, on laisse l'inquiétude et on n'est plus dans le contentement. Hein. Là, on est dans l'affolement. Mais quand on prend le temps de chercher Dieu, chercher sa face, et chercher la justice de Dieu, ça veut dire chercher ce qui est bon, ce qui est agréable à Dieu. Cherchez à le mettre en pratique. Alors, croyez-moi en retour, Dieu ne manquera pas de pourvoir à nos besoins. Vivre le contentement, eh bien, c'est quelque part avoir foi en toutes les promesses que Dieu nous a laissées. Et Dieu seul sait combien il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Je vous en cite quelques-unes. Demandez, vous recevrez. Ah, c'est une promesse, ça? Mais oui. Demandez et vous recevrez. Tout ce que je peux demander à Dieu, il me l'accorde. Autre promesse que j'ai mis la pêle-mêle sur mes notes. Recommande ton sort à l'Éternel. Allez, aidez-moi. Mets en lui ta confiance et il agira. Qui s'engage là? C'est Joël? Ah non, non, non. C'est Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et alors il agira. Et pour l'avoir expérimenté, parce que vous l'avez également expérimenté, nous savons que ces promesses sont oui, amen. Si nous, quelquefois, nous ne sommes pas toujours fidèles vis-à-vis de Dieu, je peux vous dire que Dieu, il est fidèle à ses promesses. La différence ne viendra jamais de la part de Dieu. N'allez pas me dire qu'à un moment donné, Dieu s'est moqué de nous ou Dieu a manqué à ses promesses. La faille, elle est forcément de notre côté. Le doute, l'incrédulité, il est forcément de notre côté.
Parce que Dieu est toujours au rendez-vous. Surtout lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort. Il nous est dit aussi comme autre promesse, rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Waouh, rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin de 2025. Jusqu'à la fin du monde. Et quand la fin du monde arrive, et même avant, nous partirons pour être éternellement dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, premièrement, ce que Dieu veut nous apprendre, c'est le contentement que le Seigneur désire nous accorder, nous invite à placer toute notre confiance en Dieu. Peut-être l'as-tu fait, mais peut-être l'as-tu fait à 80%, c'est pas suffisant. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. Va un peu plus loin. Tu l'as peut-être fait à 95%, c'est bien, c'est très bien, mais c'est pas suffisant. Dieu veut une totale confiance. Dieu veut que tu sois vulnérable et que tu laisses tes appuis et que tu marches par la foi. Quand il a dit à Pierre, viens de sortir de la barque et marcher, c'est un acte de foi qu'il a fait. Fais-lui confiance. Pour avoir expérimenté des situations où in extremis le Seigneur, il a débloqué les situations, je peux vous dire que le Seigneur, il fait toutes choses belles en son temps. Le contentement, deuxièmement, que le Seigneur désire nous apprendre, a pour but de nous préserver de toute forme de cupidité et toute forme de convoitise. C'est l'auteur du livre d'Hébreux qui a dit la chose suivante, Hébreux chapitre 13 et le verset 5, la chose suivante. Un conseil qu'il donne et que nous devons prendre au sérieux ce matin, il dit ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Alors là, j'aurais aimé entendre un amen. Ah non, Joël, t'as pas bien lu. Ah, je vais répéter. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Nous sommes dans notre thème. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. On est d'accord. On avance un peu. Qu'est-ce qu'il est dit après? Ne vous... Ah, où on est là? Oui, autre part, excusez-moi. Paul aussi a dit de son côté, il a communiqué d'autres vérités dans 1 Timothée chapitre 6, les versets 8 et 10. 1 Timothée chapitre 6, versets 8 et 10. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Ça ce verset-là, c'est le contentement qui parle. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Juste ce dont on a besoin. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Verset 10, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont quoi? Égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Le contentement auquel Dieu nous appelle est diamétralement opposé à la cupidité, à ce désir de pouvoir s'enrichir. Frères et sœurs, non seulement la cupidité, mais également l'amour de l'argent est opposé au contentement, mais pire encore, ça nous éloigne de Dieu. Ça nous éloigne de Dieu. Et c'est pour cela que justement, l'auteur du chapitre 30 du livre des Proverbes, je crois que c'est un certain Agur qui a écrit ces mots, a voulu prévenir ces choses en priant à Dieu de cette façon. Il va dire dans Proverbes chapitre 30, verset 8, cette prière qu'il serait bon que nous puissions formuler devant Dieu. Il dit, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Il dit, ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Voilà la prière de celui qui veut vivre le contentement. Verset suivant, de peur, parce qu'il a réfléchi le bonhomme, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à ne pas être assez cupides pour ressembler à Judas, qui était si près, paradoxalement, si près de Dieu, si près de Jésus, le Fils de Dieu.
mais pourtant qui a gardé dans son cœur cette cupidité, qui montrait bien qu'il n'était pas dans le contentement, il était dans l'insatisfaction. Il voulait davantage d'argent, monnaie, monnaie, monnaie. Ça, c'est le leitmotiv dans le monde. Avez-vous remarqué même dans les clips, ces gens, ces rappeurs-là, et souvent, on voit des femmes autour du chanteur, et souvent de l'argent, de l'argent. Voilà ce que montre bien le monde. Mais il n'en est pas ainsi pour nous. On n'a pas besoin de courir après ce qui va à un moment donné prendre des ailes, parce que vous savez, on a l'argent dans les mains, ça coule comme de l'eau entre nos mains. Notre vraie richesse, elle est en haut. Il faut qu'on regarde vers le Seigneur. C'est lui notre richesse, notre or. Et, alléluia, une richesse qui est non périssable. Petite remarque qu'on peut faire aussi, c'est que le contentement est certainement ce qui va nous aider le mieux à respecter le 10e commandement. Est-ce que quelqu'un connaît le 10e commandement? Est-ce que quelqu'un ici, dans cet auditoire, peut me citer le 10e commandement, sans regarder dans la Bible? Pardon? La convoitise. Oh papa, 20 sur 20. Exode chapitre 20 et le verset 17, c'est ça. 10e et dernier verset que Dieu prononce du haut de la montagne. Il dit, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras point ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Et vous l'avez compris, lorsque nous nous contentons de ce que nous avons, alors nous ne cherchons pas à convoiter les biens d'autrui. Vous êtes d'accord avec moi? La palisse n'aurait pas dit mieux. Frères et sœurs, le Seigneur nous invite à trouver notre sécurité, non pas dans l'argent, non pas dans les richesses de ce monde, non pas dans la cupidité, dans la convoitise, mais trouver notre sécurité, notre richesse en Dieu et en Dieu seul. Dieu veut nous apprendre le contentement ce matin. Il nous rappelle qu'on a besoin de manifester cette foi totale en lui. Il nous invite à pouvoir vivre ce contentement afin d'être à distance de toute forme de cupidité, toute avarice, toute convoitise. Et je termine avec ce 3e et dernier point, le contentement que le Seigneur désire nous apprendre. Nous invite à centrer notre vie sur Jésus, le Fils de Dieu. Nous sommes invités encore ce matin à nous attacher davantage à Jésus. Car voyez-vous, en lui, en Jésus, nous avons tout pleinement. Et tant qu'on n'a pas cette révélation, on va continuer à courir à droite à gauche. On va s'amonceler des biens. Et vous allez voir que notre cœur ne sera pas pleinement rempli quand même. Quelqu'un a dit à juste titre que le cœur de l'homme a un vide, mais ce vide, il a la forme de Dieu. Et seul Dieu peut le combler, ce vide. Mais quand on trouve en Jésus, alléluia, notre soutien, quand on fait de lui notre première préoccupation, quand on s'attache à lui, on comprend que tout ce dont on a besoin, nous le retrouvons en lui. Colossiens chapitre 2, verset 10, Paul qui parle, il dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est non seulement le chef de toute domination, mais aussi le chef de toute autorité. Un peu à l'exemple du psalmiste qui a écrit le chapitre 73 des psaumes. Il dit, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Trouvons-nous notre plaisir en Dieu? C'est quoi notre centre d'intérêt? C'est quoi qui préoccupe notre esprit, notre cœur? Vous savez comment on peut le savoir? C'est dans tout le temps que nous passons dans la journée, qu'est-ce qui prend le plus de temps chez nous? Mais si ce temps, il est exploité pour chercher, pour nous attacher à Dieu, c'est la notion même de la piété. La piété, par définition, c'est notre dévotion, notre attachement à Dieu et aux choses de Dieu. Et si nous développons cette piété, cet amour pour Dieu, nous comprendrons, comme a dit le psalmiste, cette parole. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Nous comprendrons également que ce que Paul affirme, lorsqu'il dit que le contentement, lorsqu'on le joint à la piété, les deux nous permet de bénéficier d'une grande source de gain. 1 Timothée chapitre 6, versets 3 et 7 nous dit la chose suivante. 1 Timothée chapitre 6, du verset 3 jusqu'au verset 7, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété
est une source de gain. Même dans le milieu chrétien, il y a cette mentalité qui est là, croyant que la piété est une source de gain. Il y en a, même des pasteurs qui sont là, ils cherchent l'argent. Il y a des églises qui pensent que bien, être attaché au Seigneur, c'est être riche ici-bas, c'est ceci, cela. Vous savez, vous connaissez l'évangile de prospérité. Frères et sœurs, si un jour on prêche ces choses, prenez vos deux jambes et fuyez. Oui, c'est le pasteur qui fuit. Oui, tu as raison. C'est mieux. C'est même mieux. Et c'est en effet une grande source de gain que la piété, mais il rajoute avec le contentement. Ça nous parle. J'ai dit, la piété, c'est cet attachement, cet amour que nous avons pour Dieu. Et à côté de ça, le contentement, les deux nous donnent bien de bénéficier d'une grande source de gain. Ce n'est pas des richesses terrestres dont l'apôtre Paul fait mention. Ce sont les richesses éternelles. Les richesses que seul Dieu est capable de nous accorder en Jésus-Christ. Ces richesses, elles sont capables bien de nous donner, à pouvoir nous détourner des choses viles de ce monde et plus que jamais attendre le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que dire en conclusion? Juste peut-être récapituler. Nous avons vu que le contentement que le Seigneur désire nous apprendre nous enseigne à avoir foi en la providence de notre Dieu, qui est capable de pourvoir à tous nos besoins. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de traverser, mais je peux te dire que le Seigneur il a une solution pour toi, parce que pour lui, rien n'est impossible. Le contentement que le Seigneur désire pour notre vie nous donne à nous réjouir déjà de ce que nous avons. Et ce que nous avons n'est pas des moindres. Je suis sauvé. Et mon frère, ma soeur, tu es également sauvé. Et en même temps, nous aide à nous tenir à distance de toute forme de cupidité. Ne courez jamais après cet argent, d'ailleurs que nous n'emporterons pas au ciel. Il y a des gens, ils ont été tellement avares, ils n'ont même pas donné, etc. Et quand ils viennent à mourir, ce sont peut-être les enfants ou les petits-enfants, ou peut-être même le voleur qui s'en est mis plein les poches. Mais quand on vient dans ce monde, on vient nu. Et quand on part de ce monde, on repart nu. On repart nu. Avant, on pouvait mettre quelques pièces dans le cercueil, mais maintenant, la vie est tellement difficile, il n'y a plus de pièces. Hein. Tu repars seul. Ne courons pas après ça. C'est vain. C'est vain. Et puis le contentement que le Seigneur désire nous apprendre, nous invite à trouver en Jésus notre pleine satisfaction. Donnez-moi un seul nom, le nom de Jésus. Invitez-moi à connaître une seule personne, celui-là qui a accepté même de mourir à la croix pour nous. Vas-tu continuer à te morfondre? Vas-tu continuer à baisser la tête et à ressasser les problèmes que l'ennemi est en train de te montrer? Et peut-être que Dieu est en train de t'apprendre le contentement à travers ce que tu es en train de traverser. Peut-être qu'à travers ce que tu es en train de vivre comme épreuve, le Seigneur est en train de t'apprendre le contentement et tu ne le réalises même pas. Peut-être que ce matin, le Seigneur est en train de t'apprendre le contentement à travers les adversités que tu traverses. Mon frère, ma soeur, si c'est le cas, remercie le Seigneur tout en comptant sur sa fidélité et également son secours. Et rappelle-toi, ce qui a aidé Paul, mais j'ai envie de dire ce qui a aidé aussi cette fameuse Hélène, 30 mois dans ce conteneur. Ce qui a aidé tellement de chrétiens, ce qui t'a aussi aidé tellement de fois. Rappelle-toi, que pour vivre le contentement en toutes circonstances, il faut que tu te rappelles de Philippiens chapitre 4 et le verset 13. Permettez-moi de le relire. Je puis tout par celui qui me fortifie. Tu es fatigué, tu es languissant, tu as besoin de force. Saisis cette force surnaturelle que Dieu t'accorde encore en ce matin. Prions le Seigneur et demandons sa grâce, sa force, son secours encore en ce matin. Merci pour ta parole. Oui, tu nous appelles à vivre ce contentement qui, avec la piété, est source, Seigneur, de grands gains. Quelle richesse de t'avoir pour sauveur, pour maître. Quelle richesse d'avoir cette espérance qui, bientôt, va nous réunir avec toi. Quel bonheur de te connaître. Et nous avons eu raison tout à l'heure de chanter « Je suis heureux car Jésus m'a sauvé ». Néanmoins, tu vois, Seigneur Père mon Dieu, c'est celle qui, à travers des moments difficiles, qui sont dans l'épreuve, qui sont dans les luttes, dans les questionnements, qui sont dans la confusion, qui sont abattus et, Seigneur Père, qui ne connaissent pas, en tout cas actuellement, ce contentement auquel tu nous appelles. J'ai envie de dire ce contentement surnaturel qui nous permet de manifester une joie. Pourtant, paradoxalement, alors que nous connaissons des moments difficiles,
ces choses sont réalisables en toi. Seigneur, suscite la foi en ce matin. Seigneur, je te prie de renouveler les forces de celui ou de celle qui est fatigué, qui est languissant. Je te prie encore de fortifier mon frère, ma soeur, qui est dans l'épreuve, qui est peut-être dans les larmes, qui est dans la souffrance. Et que, plus que jamais, elle puisse choisir de regarder vers toi. Invoquer, crier vers toi, Seigneur. Tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai. Et toi, tu me glorifieras. Seigneur, bénis ton peuple en ce matin. Renouvelle ses forces. Oui, nous l'avons chanté. Seigneur, nos forces sont comme renouvelées lorsque nous nous attendons à toi, lorsque nous comptons sur toi. Seigneur, mon Dieu, ta parole même est une nourriture qui nous donne à nous lever et à marcher 40 jours et 40 nuits, Seigneur, chiffre de l'épreuve. Seigneur, pour aller jusqu'au bout, à ta rencontre, pour être fortifié par toi. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple en ce matin. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen et amen. Et le peuple de Dieu dit Amen, amen. Gloire à Dieu.